Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2024. Alors, nous allons commencer par les actes de guérison et de transformation pour ce mois de 2024. Alors, axe de guérison et de transformation. Donc, j'en prends deux comme ceci, ou ce qui viendra. Alors, on va tester en faisant comme ceci. Et voilà. Exceptionnellement, je vais poser au fur et à mesure, plutôt que de poser au préalable. On va voir ce que ça donne niveau temps. Donc, en fait, la raison pour laquelle, quand je fais la mensuelle, je dispose des cartes avant, c'est que ça prend une dizaine de minutes. Ce qui rallonge d'autant la durée de la guidance, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Nous avons, c'est magnifique, le rêve devenu réalité et le rire. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que vous allez entrer dans une nouvelle période. C'est presque, j'ai envie de dire, presque une nouvelle ère de votre vie où finalement, tout va être, vous allez être capable, de tout voir sous un angle lumineux. Vous allez comprendre que finalement, la vie est un terrain de jeu, un terrain d'action, où vous pouvez expérimenter, vivre, et que tout peut être joyeux, que tout peut être facile, et que plus vous êtes finalement dans cette capacité à voir les choses, à faire les choses, à découvrir les choses avec une âme d'enfant, tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez pu désirer, se manifeste, et c'est ainsi que vous pouvez donner corps à tous vos rêves, et que finalement peut-être que certains de vos rêves les plus chers deviennent réalité. Et ce qui vient aider à ça, ce qui vient favoriser ce mouvement et ce changement, c'est finalement le fait de sortir de la dualité, de retrouver votre équilibre et en fait d'unifier vos parts. C'est-à-dire que la dualité peut rester présente, mais elle est intégrée et elle compose un tout. Et c'est vraiment déjà l'assimilation, la transmutation de vos parts, peut-être les plus sombres, qui sont dépassées. Et c'est aussi un équilibre, finalement, comme on peut le voir, entre le yin et le yang. Mais au-delà de ça, c'est un nouvel équilibre qui est apporté à votre vie, dans votre façon de vivre, dans le temps précieux que vous vous accordez à vous-même pour vous réaliser, pour vous faire plaisir et pour vous consacrer à être. Voilà, tout simplement, être vous dans chaque sphère de votre vie. Et nous avons la carte 39 qui vient vous accompagner et vous soutenir. Arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, il faut le prendre évidemment comme tout avec des pincettes. Ce que ça signifie réellement, c'est que vous devez accepter et pleinement intégrer votre unicité. Vous acceptez le fait que vous êtes différente des autres et que c'est cette
cette différence que vous pouvez cultiver. Alors, bien entendu, pas dans le sens où on rentre dans des extrêmes, hein, mais nous avons tous et toutes une saveur unique. Il peut y avoir 1 million de personnes qui font la même chose que vous. Chacun le fait différemment. Et chacun montre quelque chose d'autre. Donc, c'est cela, en fait. C'est sur ça qu'on vous met, que l'on cherche à vous indiquer, à vous exprimer. Et si, par exemple, vous voulez commencer quelque chose qui, je ne sais pas, vous mettre à votre compte pour faire quelque chose et vous dites, mais oui, mais il y en a déjà plein qui font ça, ça va servir à rien. Mais en fait, vous aurez votre façon unique à vous de le faire. Si vous voulez demain commencer une chaîne YouTube pour faire des guidances, et vous vous dites, ah oui, mais il y en a déjà tellement, et puis bon, j'ai pas envie de faire concurrence à Nathalie. Mais en fait, c'est pas important. Déjà, il y a de la place pour tout le monde, et ensuite, surtout, vous aurez votre façon unique à vous de le faire. Voilà. Je vous donne cet exemple-là parce que c'était facile et que c'était drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle, mais bon, rien m'amuse. Hein. Bon. Un jour, il faut que je vous raconte ma blague carambar préférée. Je l'ai peut-être déjà fait. Allez, l'appel de la période. Et ça va aussi, vous voyez, vous aider à retrouver pleinement le sens de votre valeur personnelle. L'appel de la période, donc, nous avons l'achèvement. Donc, c'est bien quelque chose qui vient confirmer ce que nous avions ici avec cette idée du rêve qui devient réalité. Ici, finalement, on vous pousse avec cette carte à aller vers vos rêves, à comprendre qu'en fait, vous atteignez un point culminant et que vous allez bientôt parfaire un cycle. Et j'ai utilisé le mot parfaire parce qu'il y a cette idée de perfection, de sommet, d'accomplissement important. Et on vous invite vraiment à le faire et surtout à vous préparer aussi à recevoir les fruits de tout ce que vous avez mis en œuvre, les fruits de tous vos efforts, de tout ce que vous avez intégré, compris, travaillé, transmuté. Il y a vraiment une réalisation très forte ici. Et nous avons la carte de la stabilité. Donc, là encore, on a plusieurs choses. Déjà, on a cette idée de pleinement s'ancrer, mais aussi, il y a quelque chose de durable. Vous êtes en train de... C'est un petit peu comme si vous étiez en train de laisser votre marque. Mais vous savez, c'est pas laisser sa marque, c'est pas forcément être connu de milliards de personnes et d'entrer dans la postérité. C'est qu'en fait, chacun, même si on ne s'en rend pas compte, on laisse quelque chose. Quand on œuvre avec ferveur, alors, quoique je vais retirer le mot ferveur, mais avec conviction, assurance, confiance vers un accomplissement, eh bien, on envoie quelque chose, on partage quelque chose autour de ça. Ici aussi, si vous êtes encore peut-être dans une zone un petit peu
un petit peu floue, un peu incertaine, si vous êtes encore un petit peu entre deux eaux, on vous invite à rechercher un équilibre, une stabilité, et là aussi, encore une fois, à apporter une forme de pérennité à tout ce que vous faites. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, cette carte de l'achèvement est accompagnée de l'élémentaire. Donc, effectivement, on vous pousse à vraiment avancer vers quelque chose qui va être puissant et pas de façon aléatoire ou instable. Alors, le défi de la période, les nourritures. Ça, c'est extrêmement important puisque cette carte, elle vous rappelle que les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Donc, cette idée de trouver son équilibre revient ici avec cette carte et il vous est demandé finalement de prêter une attention toute particulière à cultiver cet équilibre au quotidien dans votre vie. Parce que déjà, vous vous en portez bien mieux. Et c'est ce qui vous permet aussi d'avancer encore plus vers cet accomplissement, vers cette réalisation déterminante pour vous, puisque ça va également vous montrer tout ce dont vous êtes capable, et ça va vous faire sortir même de certaines limites que vous aviez pu vous poser. Et si vous avez des projets, des choses que vous n'avez pas encore vraiment osé mettre en place, mettre en œuvre, eh bien, il est temps de le faire. Et cette carte aussi, elle vous pousse à vous élever, à continuer à avancer et à cultiver aussi une forme de sagesse à l'intérieur de vous. Alors, si ça sort en défi, c'est que voilà, ça ne sera peut-être pas toujours simple, mais qu'il va falloir le faire. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte ? Alors, qu'est-ce que ce mois de février va apporter aux Gémeaux ? Nous avons le 3 de clés. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui, en soi, n'est pas forcément très positive. Mais comme on est sur l'apport de la période, ce que ça me dit, c'est que vous avez, peu importe finalement les contradictions extérieures, peu importe les zones floues qu'il peut y avoir autour de vous, pas celles pas que vous soyez dedans, vous allez parvenir à ne plus vous laisser happer par tout ça. Ce que ça dit également, c'est qu'il peut y avoir une situation qui était très trouble dans votre vie, ou qui peut être une ancienne situation, qui va trouver sa résolution ou sa clôture. Ça peut même être quelque chose que vous aviez laissé tomber. C'est quelque chose auquel vous ne croyez plus peut-être. Et nous avons donc ce 2 de force, le Saule, j'ai voulu en prendre une deuxième, qui confirme bien ce nouvel équilibre et surtout cette envolée en fait qui
qui vient dans votre vie et vous allez vous transformer en aigle. Et finalement, tout ce que vous avez vécu, vous allez comprendre finalement que c'est ce qui a fait aussi votre force. Et à partir de maintenant, plus rien ne va vous arrêter. Alors, un dernier petit conseil, message, avant de passer à la suite, pour vous, les Gémeaux. L'amour. Alors, il peut y avoir, pour les personnes qui sont seules, quelque chose qui arrive aussi, et qui sera c'est plus qu'un rêve en fait qui devient réalité, parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais conçu. Mais, au-delà de ça, je vais vous lire le petit message et vous en faites ce que vous voulez. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc en fait, on vous invite à être cette énergie dans tout ce que vous faites. Alors, à présent, nous allons passer au domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Je vous rappelle, comme je l'ai indiqué en préambule, que ce ne sont que des énergies. Et parfois, certaines choses ne vont pas vous parler parce que soit vous avez dépassé ce cap, soit vous n'êtes pas encore arrivé à ce point. Alors, les énergies du passé. Bon, il y en a 3, allez, on prend. Alors, nous avons la carte de la campagne de la santé, vol et perte et l'élévation. Donc, ce que l'on voit, c'est que vous avez pu perdre un temps votre lumière, d'une certaine façon. Donc, pour chacun et chacune, ça sera différent. Donc, je ne vais pas épiloguer dessus. Mais vous avez pu vous retrouver dans des circonstances où, par exemple, vous avez perdu la santé pour diverses raisons. Vous avez pu vous retrouver dépouillé. Pour d'autres, vous avez pu chercher à redresser une situation qui concernait un lieu particulier. Mais peu importe finalement ce qui a été source de perte, ce qui a pu vous mettre à mal, ce qui a été complexe et confus et tordu, vous vous êtes relevé. Et encore plus beau, plus belle, plus fort, plus forte que par le passé. Alors, les énergies du présent. Ok. Waouh. Donc, nous avons la maison 6 et nous avons Uranus. Et ces énergies du présent, déjà avec Uranus, on va vous amener des choses qui vont bouger très vite, des changements importants. Pour certains, des éclairs de génie, alors, pour d'autres, peut-être beaucoup de choses à voir avec les réseaux sociaux ou le réseau général, le collectif. En tout cas, on est sur une énergie extrêmement vive, rapide, mais on a également cette idée de discipline, de rigueur, c'est un petit peu comme si, à travers du mouvement aussi, des choses assez soudaines aussi qui peuvent arriver, vous allez avoir
garder une force grâce à une forme, comme je vous disais, de discipline, une rigueur quotidienne. Alors, rigueur à prendre aussi avec des guillemets, parce que c'est pas dans le sens, dans un sens punitif ou autre. C'est vraiment quelque chose qui favorise aussi votre bien-être, votre santé. Ici, on est vraiment dans une dynamique de, de respect de soi, d'entretien de soi, de cultivation, culture, pardon, de cultivation. Ça se dit cultivation? Je ne sais pas. Euh, voilà, certains vont se mettre à l'exercice, vous allez continuer à en faire encore plus. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui pourraient se mettre en place. Et vous voyez, cette idée du 9, elle est encore une fois apparente, puisque Uranus porte le 9, l'achèvement porte le 9, 27, ça fait 9, on a le 9 ici, beaucoup de 9, donc vous arrivez vraiment à une fin de cycle, mais qui est un point vraiment culminant pour vous. Ça ne veut pas dire qu'après, il y aura une chute. Ça veut dire qu'au contraire, après, vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle qui va vous mener encore plus haut, si c'est possible. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et si vous avez des éclairs de génie, c'est le moment. Hein. En plus, nous sommes donc dans la période du Verseau. Uranus est le maître du Verseau, enfin son deuxième maître. Pluton vient d'entrer à nouveau en Verseau. Donc, allez-y, quoi. Allez-y, soyez fous. Et ce qui arrive, qui vient confirmer l'élément Terre que nous avions dans l'appel de la période, c'est justement l'empereur. Je vais vous le montrer tout de suite. Je prends encore une carte. 2. OK. Donc, nous avons l'empereur qui confirme bien cette idée de réalisation, de stabilité, quelque chose, un nouveau pouvoir en fait qui vous vient. Je crois qu'il va falloir que j'allume l'anneau lumineux. La tempérance, qui confirme bien aussi cette harmonie qui prend place. Il y a quelque chose de... Vous dépassez un plan, en fait, ici, avec ça. Il y a comme un nouveau plan de conscience, une nouvelle force. Vous êtes protégé et guidé avec ça. Et vous savez relier tous vos points. Vous pourriez avoir d'ailleurs des communications très importantes. Et nous avons le 8 de coupe, donc on est vraiment déterminé à avancer dans la vie de façon différente. On a accumulé toutes ces coupes, on les a posées derrière, elles sont bien rangées, vous voyez. Donc on a intégré les leçons. Elles ne sont plus, ce ne sont plus des freins. Et vous voyez, il reste un petit vide au milieu parce que vous vous apprêtez à mettre la 9e coupe dedans. Alors, les énergies du futur pour vous, les Gémeaux. Nous avons le 5 de rose. Ce 5 de rose peut indiquer plusieurs choses. On est sur le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, donc ça va être différent pour chacun. Il pourrait y avoir quelque chose qui se transforme autour d'un enfant ou de vos enfants, quel que soit leur âge. C'est aussi quelque chose qui vous aide à retrouver vraiment ce côté de l'enfant qui s'émerveille de chaque chose, qui apporte, qui voit, la vie
tout est neuf, voilà, sous un regard toujours émerveillé et qui vous apporte la possibilité finalement de construire une vie sans tous les carcans que vous aviez accumulés par le passé. Ça peut indiquer aussi la compréhension de quelque chose qu'il y a eu dans votre enfance. Ça peut aussi indiquer que vous allez retrouver un lieu qui a pu être marquant pour vous dans votre enfance. Ça peut indiquer pour d'autres encore une activité ou un travail avec des personnes jeunes. Mais il y a cette idée de découverte, quelque chose que vous allez, un trésor caché peut-être, que vous avez toujours porté en vous et qui va se révéler. Et un vieux rêve d'enfant peut-être aussi. Et en plus, regardez, cerise sur le gâteau, nous avons l'averse d'abondance. Donc finalement, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous faites contribue à vous enrichir de plus en plus et vous allez non seulement ressentir l'abondance dans la vie, dans toutes les sphères de votre existence, mais vous allez aussi la recevoir. Et il ne faut pas hésiter à, quand vous avez des choses qui sont bloquantes, à vous laisser porter par la foi, sachant que si vous êtes dans votre axe, si vous êtes dans là où vous devez aller, tout vous sera facilité. Donc, ne pas hésiter à demander à votre guidance intérieure ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en œuvre, à demander la satisfaction de vos besoins. Mais on va y venir puisqu'on arrive au matériel. En tout cas, ça vous apporte, il y a vraiment cette idée d'abondance dans votre vie au quotidien. Alors, les énergies du passé pour le domaine matériel. Alors, nous avons les ennemis et nous avons l'appui. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez pu, par le passé, dans certains cas, être votre propre ennemi. Vous avez pu, dans d'autres, être aux prises avec certaines difficultés qui venaient de l'extérieur. Mais à un moment donné, il y a eu cette espèce de protection qui vous est venue. Vous avez pu être aidé, vous avez pu avoir des résolutions presque miraculeuses de certaines situations. Il y a pu y avoir des soutiens, des améliorations soudaines. En tout cas, ce que ça indique aussi, c'est qu'il y a peut-être pour beaucoup quelque chose qui vous a soutenu alors que, comme je vous disais, vous étiez peut-être votre propre ennemi, mais attention, pas parce que vous faites n'importe quoi avec l'argent, mais à cause de schémas limitants, de pensées limitantes, de blocages intérieurs. Alors, les énergies du présent. Et nous avons Mercure rétrograde qui nous parle de réinvention. Et on a toujours cette idée, vous voyez, un petit peu de réécrire votre histoire. Il peut y avoir effectivement une ancienne situation qui est en train de trouver une résolution, peut-être même que vous n'êtes pas conscient ou consciente de ce qui se passe. Mais surtout, ce que ça me dit, c'est qu'il vous appartient, à vous, de réécrire votre histoire dans le domaine
matériel, de recréer ce que vous désirez. Et quand je dis de réécrire, c'est-à-dire d'effacer finalement des pensées, des paroles, des croyances qui ont pu bloquer qui ont pu être un frein dans votre progression, de renier des étiquettes que vous avez pu vous mettre. Vous savez, ça peut être des choses simples. Je pense à un échange que j'ai eu une fois avec quelqu'un qui disait, mais de toute façon, voilà, je termine toujours le mois à découvert. C'est tout bête, ça paraît anodin, mais en fait, c'est un point énorme. Et voilà, voir, ok, c'est peut-être vrai, mais en fait, quand on le dit comme ça, on s'étiquette. Donc, à voir comment vous pouvez créer une autre étiquette. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux? Le jugement, donc on a, waouh, hein, il y a quelque chose qui vient du ciel, là, qui vous tombe du ciel. La reine d'épée. J'en prends une troisième. Et le 5 de bâton. Donc, nous avons le jugement, qui va être la première carte importante. Donc, on a quelque chose vraiment de waouh. Ça, vous allez, c'est comme si vous alliez recevoir une manne d'abondance du ciel. Ça peut être un revirement soudain d'une situation. Ça peut représenter aussi, pour certains et certaines, une décision de justice qui devrait vous être favorable. On a cette reine d'épée, donc en tout cas, elle sera juste. Et avec le 5 de bâton, alors on peut y voir quelque chose qui sera peut-être discuté, où il y aura une forme d'opposition, mais ça peut être au contraire un révélateur de potentiel. Moi, le 5 de bâton, je l'aime bien aussi, parce que du coup, il vous ouvre plein de portes. Et que du coup, peut-être que vous n'allez même pas savoir où donner de la tête. En tout état de cause, on a quelque chose de juste et de vrai qui prend place. Et quelque chose qui vous met finalement dans... Peut-être qui va vous montrer aussi ce pouvoir de manifestation que vous avez pu négliger. Et de comprendre que ces paroles que vous envoyez, ce sont elles qui écrivent votre vie. Alors, quand on parle du domaine matériel, on n'est pas forcément sur du financier, hein, attention. Ça peut aussi représenter tout ce qui a trait au corps. Peut-être que certains et certaines, vous allez voilà, vouloir vous reprendre en main, par exemple, ou changer beaucoup de choses dans votre vie qui vont impacter aussi votre situation matérielle. En tout cas, on a vraiment une belle idée ici d'amélioration, à votre guise en réalité, c'est à votre guise. Alors, les énergies du futur, nous avons le 6 de rose, donc la guerre des roses, qui nous parle d'un conflit qui n'est peut-être pas encore résolu. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Peut-être que vous allez, je pense aux personnes qui vont peut-être avoir un revirement très favorable et inattendu de leur situation. Vous allez peut-être ne pas savoir que faire. Ça peut indiquer une forme d'opposition à ce que vous avez ou ce que vous recevez. Si par exemple vous gagnez un procès, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut n'avoir aucun rapport avec ça, eh bien,
peut-être que la partie adverse va faire appel. Mais voilà, le message ici que nous avons, c'est Dieu est votre source. Et votre première et plus forte compréhension doit être que tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir. Et que plus vous cultivez finalement la foi et la confiance, et plus les choses vont se résoudre avec aisance, et plus vous allez en fait recevoir ce que vous désirez. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de limitation. Et c'est ça, ici, finalement, c'est ce cheminement que vous devez faire. Et c'est là aussi encore où parfois vous pouvez rencontrer du conflit, et je crois que c'est du conflit intérieur. Le relationnel à présent. Alors vous voyez, j'ai voulu essayer comme ça en posant les cartes au fur et à mesure, et puis au final, je pense que la guidance va faire presque 10 minutes de plus que celle des autres signes. Donc je vais repasser à ce que je faisais précédemment. Donc poser les cartes avant et puis ensuite faire la lecture. Voilà, donc désolé pour les 10 minutes de plus. Rassurez-vous, vous le savez, de toute façon, vous pouvez regarder en plusieurs fois, vous avez les marqueurs dans la description. Donc voilà. Et vous voyez, j'avais pour le mois dernier, là, j'avais fait une formule plus courte. Alors c'est vrai que c'est sympa aussi, mais je suis plus à l'aise quand je fais quelque chose de très complet. Voilà. Alors je sais que certains préfèrent plus court, mais bon, vous avez d'autres guidances, vous pouvez regarder les hebdos, les quinzaines, etc. Et puis là, je parle et donc je rajoute encore du temps. Allez, le relationnel, les énergies du passé pour les Gémeaux. Allez, 1, 2, 3, 4. Waouh! Ok. Alors, nous avons le hasard, les présents, l'eau et l'union. Alors, pour certains, vous avez pu avoir des moments extrêmement chanceux. Et là, j'ai l'impression que c'est au-delà de la relation avec les autres, c'est dans votre relation avec vous-même et avec votre moi supérieur, votre ange gardien. Il y a quelque chose qui, dans cette relation, revient et mérite d'être cultivé. Parce que, revoyez, quand vous avez eu des situations où vous aviez comme un petit miracle qui arrivait juste au bon moment, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé de la sorte? Et c'est vraiment en lien avec votre guidance intérieure. Et là, on vous amène même comment dire, voilà, à sceller l'union avec vous-même. Et on a aussi ces deux parts qui se rejoignent. Pour d'autres, vous avez pu faire une rencontre importante. L'eau a une valeur importante, soit géographiquement, soit parce que c'est un signe d'eau. Je pense à quelqu'un en particulier. Mais il y a cette idée de comme un cadeau, voilà, comme un cadeau
que vous avez pu recevoir, pour certains et certaines aussi, tout simplement. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la lune noire. Alors, il y a quelque chose, certainement, qui vient permettre de tester, remettre en question, tester, j'ai envie de dire, une situation relationnelle. Ça peut être l'opportunité aussi de dépasser, de mettre fin à un contrat karmique, mais c'est aussi quelque chose qui vous montre les tréfonds de votre inconscient. Des choses que vous, jusqu'à présent, vous pouviez ne pas voir. Vous allez peut-être aussi, pour d'autres, être tiraillé par des énergies un petit peu plus négatives, ou des émotions. Et on va voir, mais c'est pas, attention, c'est pas, comment dire, il n'y a rien de, c'est pas dans un sens de fatalité ou autre, c'est vraiment pour pouvoir dépasser quelque chose. Et c'est ce qui va aussi vous aider dans cette avancée vers cet aboutissement. Alors, qu'est-ce qui arrive justement? Eh bien, voilà. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme si, en cette période-là, vous aviez la possibilité de faire un nettoyage en profondeur, de comprendre vraiment la valeur de certaines expériences qui ont pu être difficiles et douloureuses. Il peut y avoir quelque chose qui va être révélé, d'ailleurs. Et ce qui va être important, c'est d'aller, de faire en sorte d'épurer ce qui a besoin de l'être. Et voilà, vous allez peut-être avoir le choix entre, on va dire, l'ombre et la lumière, par exemple. C'est vous qui êtes le maître, la maîtresse. Mais bon, pour moi, on est sur du très positif, puisque, regardez, on a le 9 de coupe et le cavalier de bâton, donc ce qui indique vraiment quelque chose d'extrêmement heureux. Et je crois qu'il y a une vieille situation, pour certains et certaines, qui va enfin trouver sa conclusion. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a pu poursuivre même votre âme au travers des incarnations et qui enfin se résout et ferme une porte. Et il y a quelque chose de très très heureux qui vient vers vous, vraiment. Le rêve qui devient réalité. Et ça va vous, mais ça va vous transporter, En tout cas, il y a des choses extrêmement heureuses, des moments extrêmement épanouissants et enrichissants qui... pourquoi est-ce que je remue ces cartes-ci? Ben, je vais en prendre une autre. Ouais, ok. Ben, c'est qu'elle devait venir. Et c'est le 4 de bâton qui est venu. Donc, voilà. Je vais vous laisser libre d'interpréter selon ce que vous désirez pour vous dans votre vie. Mais sur le plan relationnel, émotionnel, affectif, il y a quelque chose qui va être
merveilleux. Voilà. On a comme un... Il peut y avoir une union, il peut y avoir des choses qui vont se... j'attends le faire-part, hein, bien sûr. Euh, mais c'est pas forcément sur le plan amoureux hein, que ça se passe, même si je pense que pour beaucoup, ça va être, ça risque d'être ça. Je vous tiens au courant hein, de mon côté aussi, s'il se passe quelque chose. Pour l'instant, je n'ai que Sybille qui partage mon quotidien. De temps en temps, mes filles, quand elles viennent. Alors, les énergies du futur. Et nous avons la Reine de Rose. En tout cas, quelles que soient ces choses qui se passent, c'est une énergie de bonheur, d'amour. Vous voyez, cet amour qui était là. Et je crois que d'une façon générale, vous allez vous allez voir la vie, les autres, les relations, avec un regard totalement différent. Et cette reine de rose peut aussi représenter une personne dans votre vie. Ça peut vous représenter vous. Et c'est quelque chose qui va être enchanteur d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui vient en conseil ? Je veux prendre des décisions. Donc, vous êtes clairement, vous voyez, ce que ça indique, c'est qu'on est un tournant de sa vie. Vous êtes vraiment un tournant ici. Et tout va changer. Tout va changer. Vous arrivez vraiment à quelque chose de puissant et de transformateur. Et vous savez, c'est un peu la fin des mauvais choix. Donc, vous pouvez rester confiant et confiante. Voilà les Gémeaux, donc désolé pour la longueur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.